Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous l'avez vu au titre et miniature, petite vidéo sur une prélude. Une prélude de 90 qui appartient à un de à un de mes abonnés qui a aussi une chaîne YouTube. Et du coup, il a décidé voilà, de me laisser sa petite prélude pour un lustrage complet. D'ailleurs, je vous mettrai sa chaîne en description. Vous allez voir, il est passionné de bagnole. Donc, si vous pouvez lui donner de la force, ça serait pas mal. Vous allez voir, son contenu est vraiment sympa. Et en fait, voilà, chose bizarre, c'était un abonné, on a discuté un peu, et en fait, on s'est rendu compte qu'on habitait à 5 km l'un de l'autre, quoi. Donc c'est cool. Bon, allez, sur ce, je vous mets des images de la voiture. Alors désolé, j'ai des petits soucis avec le stabilisateur. Donc on est sur une petite prélude de 90 ou 91, je sais plus exactement. Il me l'a dit, mais voilà, je suis pas pro Honda. En gros, voilà son bébé. Donc une de ses préludes, parce qu'il y en a plusieurs. Un truc qui est fou quand même, c'est le nombre d'options et tout qu'il y avait à l'époque, notamment les roues directrices à l'arrière. Franchement, c'est un truc de dingue. Puis bah voilà quoi, c'est increvable. Vous allez voir après l'intérieur, pour une caisse de ce âge-là, il a pas bougé. C'est vraiment ouf quoi. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc c'est peut-être un peu le bordel. J'essaie de vous la montrer quand même. Sans montrer la plaque, je vais essayer. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Ah, vous voyez bien pourquoi le lustrage. Regardez, voilà, elle sort du lavage. Bon, vous allez avoir les images du lavage juste après, mais en gros, là, je viens de la rentrer pour la sécher et commencer à la masquer et la lustrer. Pour que mes mères, elles redeviennent comme neuves. Vous voyez, je vais vous montrer l'intérieur. Regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de vous mettre le flash. Bon, j'arrive pas à mettre le flash, désolé. Je sais pas ce qu'il me fait. Mais voilà, en gros, l'intérieur, il est magnifique. Et vous voyez, ça a pas bougé quoi. Les sièges, tout, à part un petit trou là, c'est tout ce qu'elle a quoi. Elle est vraiment en super état. Et ouais, le nombre d'options, c'est un truc de fou. Pour l'époque, franchement, rétroélectrique, vitre électrique, roue directrice, enfin, elle a vraiment tout quoi. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse sur un petit accéléré du lavage. Et après, je vous reprends pour le masquage et vous montrer un peu les produits que je vais utiliser. Allez, go. Voilà, je vais vous montrer un peu des produits que je vais mettre dessus. Donc, un One Step de chez Scholl Concept, donc le S20. Franchement, une dinguerie pour ce genre de voiture, de couleur et tout, c'est le top. Franchement, vous trouvez ça sur Amazon. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Même le canon à mousse, je l'ai pris sur AliExpress. Vous allez voir, il est vraiment pas mal. Ensuite, bon bah l'IPA, moi je prends celui-là. Et les détailleurs. La bande de masquage, Action. Toi-même tu sais. Et ensuite, je vais lui poser une hybride céramique graphène de chez Turtle Wax. C'est ce qui tient le mieux avant la céramique, on va dire. J'hésitais entre ça et une Carnauba, mais je pense que ça, le résultat devrait pas être mal. Je pense que je vais faire un essai, mais bon, le problème c'est qu'une cire Carnauba, j'en ai, mais ça tient quand même moins longtemps. Donc, bon là, elle dort à l'abri et tout, donc je pense que ça aurait pas être mal. Par contre, si vous utilisez ça, surtout bien dans un endroit aéré et avec un masque. Parce que c'est pour les poumons, c'est horrible. Et voilà, en gros, on va lui mettre ça. Pour les pads, je vais vous montrer aussi, mais bon, rien de bien dingue. Les pads du SPTA, pareil, Amazon. Franchement, niveau qualité-prix, c'est le top. Vous faites pas chier, vous faites une voiture, vous les balancez. Pareil, pour faire les petits détails, moi je prends cela. Sur la visseuse, pareil, SPTA. Bah, pareil, c'est du consommable, hein. Donc voilà. Pour une prestation, de toute façon, pour un particulier ou même pour un pro, hein, clairement, se faire chier acheter des pads à 10-15 euros le pad, il n'y a aucun intérêt. Sachant que c'est, allez, même de qualité, ils vont servir deux fois. Et après, c'est poubelle, donc il n'y a pas d'intérêt. Clairement pas d'intérêt. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais masquer les endroits où j'ai besoin de masquer. Alors moi, clairement, je masque pas tout. Avec l'habitude, il n'y a plus besoin.
Donc vous verrez. Je mets un petit accéléré de ça. Et puis bah, après, ce que je fais, c'est que moi, je vais pas vous faire tout le lustrage complet non plus. Je pense que je vais vous faire le capot. On va faire le capot ensemble pour que vous voyez le 50-50. Et puis après, on se retrouvera pour le résultat final, quoi. Allez, go! Alors voilà pour le masquage. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi je masque pas plus. En fait simplement c'est parce que ça sert à rien. En gros je masque les endroits où c'est pas trop large, comme là, au cas où j'irai riper. Mais là vu la largeur il n'y a pas besoin. Là, il faut vraiment être une bite, en plus il y a un rebord, donc il n'y a pas besoin. Là c'est pas très large, donc ouais je cache un minimum. Les baguettes aussi, au cas où je riperai à descendre. Normalement ça arrive pas, mais bon voilà on sait jamais. En gros, voilà, il n'y a pas besoin de cacher toute la voiture comme certains font. Une fois qu'on a l'habitude, en gros il n'y a pas besoin. Ah oui, petite chose que j'ai pas précisé aussi, ici on n'est pas dans mon atelier, je sais pas si je l'ai dit. En gros le mien il est encore en aménagement, donc là c'est mes voisins qui me prêtent leur atelier. C'est pour ça, donc il y aura une vidéo prochainement sur le nouvel atelier. C'est vrai que j'ai pas refait de vidéo depuis que j'ai déménagé, mais il y aura un petit vlog qui arrivera bientôt. Voilà la petite parenthèse. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire une délimitation sur le capot. Et puis bah on va attaquer, hein. Allez go! Voilà les amis, juste pour vous montrer, j'ai fait une première passe. Vous voyez le 50-50. Bon, après l'éclairage dans le bâtiment là il est pas top. Vous voyez c'est vraiment une passe. On voit qu'il y a encore, vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, il y a encore un coup à passer. Ah, c'est vraiment une première passe pour vous montrer voilà, le résultat. En gros, il y aura encore une passe de fait derrière avec un autre pad. Là j'ai un pad médium. Et après je vais vraiment mettre un souple pour leur faire une deuxième passe. Normalement je voulais en faire qu'une, mais voilà. Bon, après, si on voit de près là comme des beaux défauts de peinture que je pourrais pas avoir, hein. Après, ça laisse un peu de patine aussi à la voiture. C'est une caisse qui a jamais été repeinte, enfin, elle a été repeinte par endroits et pas partout. Vous voyez, bah, déjà, vous voyez l'état du pare-choc. Donc ça va être compliqué de faire. Vous avez là, vous voyez, c'est pareil là à faire. Voilà, c'était vraiment un coup rapide pour vous montrer un peu le résultat qu'on aura à la fin. Donc voilà, bon, je mets un autre accéléré vite fait du tour de la voiture complète. Et on se retrouve dehors pour le résultat final. Alors les amis, comme vous pouvez le voir, il me reste encore des tourbillons. On va le voir peut-être mieux là. Regardez. Vous voyez là? Malheureusement ça, en une passe, je l'aurai pas. Ça va être compliqué. Donc on voit le avant. Vous allez vous rendre compte. Regardez. Là on s'en rend compte. Donc je pense pas pouvoir tout enlever. À la base on partait sur un one step.
vraiment pour donner sa brillance. Il n'y a pas de correction à proprement parler. Bon, j'ai quand même essayé d'en rattraper un maximum, hein, mais voilà. Bon, faut se dire que c'est une voiture qui a bien vécu quand même. Vous voyez là on le voit bien. Donc voilà, je vais faire au max pour enlever un maximum de défauts. Mais voilà, on n'aura pas quelque chose de nickel, vraiment lisse. Du moins, je pense pas. On verra à la fin. Allez, je finis. Parce que mine de rien, filmer et bosser en même temps, ça prend du temps. Donc je finis ça correctement. Et je vous reprends à la fin. Enfin, pour vous, c'est tout de suite. Et pour moi, c'est dans quelques heures. Allez, à tout de suite. Bon les amis, petit tour rapide. Sur la prélude, vous voyez, il me reste ce côté-là à faire. Enfin, un tour. Alors là, j'ai fait une passe pour l'instant. Il me reste toutes les finitions à faire, vous voyez, sous le béquet, etc. Là, c'est pas fait. Le toit, c'est pareil, il n'est pas fait encore. Enfin, en partie, vous voyez. Voilà un peu le rendu en une passe. À savoir qu'il n'y a pas encore la cire dessus. Donc, je suis plutôt content. C'est quand même bien revenu. Par contre, on peut voir, regardez le capot, on peut voir par endroit. Là, on peut voir là qu'il y a encore une passe à donner. Mais dans l'ensemble, elle est quand même pas mal revenue, quoi. Donc allez, j'ai fini ce côté-là. Je vous pose par là. Alors voilà les amis, lustrage fini. Bon, malheureusement avec l'éclairage que j'ai là, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, vous voyez, une petite trace là. Oh merde. Là, il y a une petite trace à essuyer là. Mais elle est finie, là je vais lui faire les vitres. Et je vais lui poser la cire graphène. Donc voilà, je vous pose par là pour l'application de la cire. Et on se reprend après. Vous voyez quand même, elle est bien revenue. Il y a encore des défauts, mais regardez. C'est quand même pas trop mal sur l'ensemble. Sur l'ensemble, elle est plutôt belle. Donc allez, je vous pose et on se reprend. Voilà, résultat final. Bon, désolé pour le vent. Donc là, elle est prête. J'attends le propriétaire et on va voir ses réactions ensemble. Comme ça peut être sympa. Donc voilà, donc là, je précise bien. Là, je me mets à l'abri. Je précise bien, on est sur un lustrage et non un polissage. Et on n'est pas sur du detailing, vous le savez. Voilà, là, il voulait simplement retrouver la couleur d'origine, enlever le plus gros des défauts et voilà, la protéger. Donc là, je viens de m'apercevoir que j'ai pas filmé la pose du graphène, comme un con, mais bon, ça fait rien. Ça devrait tenir un petit moment quand même. Donc, voilà, alors vous pourrez la retrouver sur les rassemblements par chez nous, du côté d'Anceny, et sur la chaîne YouTube Les Trois Portes, donc la chaîne de Lionel, que vous allez voir tout à l'heure. Bon, je remonte l'intérieur une dernière fois de dehors. On va mieux voir que dans l'atelier. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez, elle n'est pas abîmée du tout. Elle est super belle. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On va voir la réaction du proprio.
Et alors voilà le rendu final de la petite prélude. Alors les propriétaires viennent d'arriver. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. Elle n'a jamais été aussi neuve. Allez, donc 10 ans que vous l'avez à peu près? Ouais, C'est ça? Et Et elle était déjà pas brillante comme ça il y a 10 ans. Ouais. Elle était belle, mais pas à ce point-là. donc là, ouais, voilà, comme je disais, protégé avec une cire, graphène du coup. Donc 1 à 2 ans tranquille. Puis bah après, ouais, faire gaffe au shampoing quoi. Mais sinon, non, elle va rester. Elle devrait rester comme ça. Voilà. Faut en prendre soin maintenant. Voilà, il n'y a plus qu'à rouler et l'exposer au raceau. Ah oui. Donc un jour, ouais, rassemblement sur Saint-Marc-la-Jaille. Moi, je serai là-bas aussi, si vous voulez la voir, la mémère. Et puis, bah, Lionel a une chaîne YouTube, donc allez le voir. Je mettrai le lien en description, c'est Les Trois Portes, C'est ça. c'est ça. Ouais. Donc vous allez voir une vidéo sympa de toute sa petite collection de voitures. Il y a quelques petites pépites, ouais, quelques trucs à voir, qui sont Ouais. sympas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bon, on fera peut-être d'autres vidéos ensemble, ça serait pas mal. C'est possible. Présentation ou des choses comme ça, C'est on verra. possible. Ouais, ouais. Vu qu'on est à côté, Ça Ouais. marche. ça pourrait le faire. Donc sur ce, les amis, bah écoutez, pensez à vous abonner et à liker. Et puis bah, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!